Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité, sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut parler de la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Qui trouve mieux en dehors de la parole? Qui trouve quelque chose de mieux en dehors de la parole? Qui trouve mieux la parole que les autres choses? Moi, je trouve mieux la parole que les autres choses. Il n'y a même pas une chose qui puisse s'approcher de la parole. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Ce que je trouve mieux aujourd'hui ne sera plus mieux demain. Parce que tout est passager, tout va s'envoler. Tu peux bien acheter ta belle voiture aujourd'hui, mais tu n'es pas sûr si tu vas rouler avec elle pendant une semaine. Ça peut se voler, ça peut se brûler, ça peut s'accidenter. On n'est pas très sûr. Mais avec la parole de Dieu, ça nous conduit au port désiré. Nous allons parler de ce livre de Ruth. Je ne sais pas si vous voulez que je le fasse en anglais ou en français, ça dépend. French. On va commencer à mixer French et anglais, French et anglais. Ça dépend. Nous sommes mixtes. J'aimerais donc parler de ce livre de Ruth. Et je vais dire ceci, que le livre de Ruth, vous savez que c'est un livre très spécial. Soyez avec moi s'il vous plaît. Vous savez que c'est un livre très spécial. Vous savez que dans la Bible, dans les calculs de Dieu, il ne compte pas les femmes. Vous le savez, n'est-ce pas? On dit Abraham engendra, mais on ne compte pas le nombre de filles. On ne compte pas le nombre de filles dans Adam engendra, mais on ne compte pas, on parle de 7, mais remarquez que quelque part, Noé ou Caïn a trouvé une femme, mais cette femme était sa sœur. Mais on ne compte pas. C'est pour vous dire que Ruth, c'est un livre très spécial. Parmi les livres de la Bible, on ne compte que 2 livres qui portent le nom de femmes. Et la première de ces livres, c'est Ruth, suivie d'Esther. Nous allons ainsi parler de ces livres de Ruth. On me dit que quand les historiens ou quand les gens qui écrivaient, qui voulaient réunir la Bible, quand on prenait les rouleaux, vous me suivez, n'est-ce pas? Quand on prenait des rouleaux, parce que les livres, la Bible, autrefois, c'était pas comme ça. Autrefois, la Bible, c'était des rouleaux. On avait écrit et qu'on avait placé ici, là-bas. Mais les gens qui réunissaient cela pour en faire la Bible, vous savez qu'il y a d'autres livres comme les Maccabées, comme il y a les Tobes, il y a beaucoup d'autres livres. Ils ont regardé, ils ont commencé à choisir des livres inspirés. Ils ont dit, Josué, ça c'est vraiment inspiré.
Moïse, Exode, ça c'est vraiment inspiré. Et quand ils sont arrivés dans les livres de Ruth, ils ont trouvé que c'était tellement inspiré. Frère, on me dit que tous alors, il y en a qui se disaient, ah, vous voulez parler de Michée? Non, ça ce n'est pas inspiré. Celui-là a dit, c'est inspiré. Ils se sont regroupés, ils ont vu que la majorité ont dit que c'est inspiré, alors c'est inspiré. Mais quant au livre de Ruth, Frère Branham dit que c'était le livre où tout le monde s'est accordé pour dire que c'est un livre inspiré. Vous suivez? Le livre de Ruth est un livre inspiré qui n'a pas apporté de contradictions dans les gens. Ils ont vu l'histoire, ils ont dit ça ne doit être qu'un livre inspiré. Le prophète dit ceci, écoutez, dans le parent rédempteur, paragraphe 40, il dit, Dieu confirmant sa parole, et cette histoire a été écrite, ainsi que tous les vieux manuscrits, au temps où les saints hommes subdivisaient la Bible, quand ils essayaient de la réunir dans l'Ancien Testament. Ce livre de Ruth était l'un des livres remarquables qu'ils avaient agréé. Pourquoi? On dit, si ce n'est qu'une histoire d'amour, pourquoi les scribes et les anciens sages ont-ils reconnu ces livres comme étant inspirés? C'est qu'à l'intérieur se cache une révélation. Et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous amènera plus près de Dieu. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans ce livre, c'est quelque chose d'inspiré. De tellement inspiré que le scribe et les gens, les sages d'autrefois, pour réunir la Bible, ils ont trouvé que c'est tellement inspiré. Parce que si vous lisez l'histoire de ces livres, si vous les lisez réellement, que vous êtes vraiment sincère, le prophète dit que ça vous amène plus près de Dieu. Et je crois que nous allons en parler pour que ça nous amène plus près de Dieu. Vous allez remarquer que c'est un petit livre qui n'a que 4 chapitres. Ce n'est pas beaucoup. C'est seulement 4 livres, 4 chapitres. Vous pouvez les lire pendant 30 minutes, même moins, et vous finissez le livre. Mais dans ces 4 chapitres se cachent des très grandes révélations. Le prophète dit ceci dans le message Redeem or Redemption, paragraphe 39. Redemption, beautiful of redemption, story of redemption. I believe for the next few moments, let's view something. Pour quelque temps, voyons quelque chose. A beautiful little story comes into my mind. A book that is short in the Bible and gives out the very lines of redemption. And that's the book of Ruth. Many people just pass over that book, but it's the most beautiful story of the Lord Jesus, almost of the Old Testament. On en passe, beaucoup de gens passent juste par-dessus cela. Mais frère, on me dit que c'est l'un des meilleures histoires de notre Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons donc prendre ce livre de Ruth et pouvoir les lire ou l'étudier un tout petit peu selon que Dieu nous conduira. On peut commencer? Le livre de Ruth, c'est un livre qui porte le nom des femmes. J'aimerais que vous regardiez à quel niveau on a placé ce livre de Ruth. Remarquez d'abord que c'est Moïse qui a écrit la Bible, qui donnait les commandements. Et après Moïse,
on a placé Josué, qui a poursuivi le travail de Moïse. Il est venu et a placé le peuple à leur endroit. Vous suivez? Saisissez bien l'introduction. Moïse est venu, il a parlé, il a donné le plan. Voilà comment ça se passera. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Vous ne devez pas, vous devez. Vous ne devez pas, vous devez. Vous ne devez pas, vous devez. Josué est venu maintenant. Il a placé les gens à leur position. Celui-ci là-bas, Dan, toi tu seras là-bas. Celui-ci, toi tu seras là-bas. Et la Bible dit que le peuple a servi Dieu tous les jours de la vie de Josué. Ils savaient leur position pendant que Josué était en vie. On les a placés chacun à sa place. Et après le départ de Josué, le livre qui suit, c'est quel livre? Des Juges. Le prophète dit, en ce moment-là, Israël a perdu sa position. Ils ont commencé parce qu'il n'y avait pas de prophète. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Tout le monde avait la loi. Tout le monde disait n'importe quoi. Tout le monde faisait n'importe quoi. Juge est venu. Tout le monde jugeait à sa manière. Tout le monde avait les sentiments à sa manière. Et ils ont backslide. Ils ont rétrogradé. Israël n'était plus le même Israël comme au temps de Josué. Israël a commencé à faire avoir des relations avec les autres pays. Avec les autres, ils ont commencé à regarder comment ils vivaient. Et ils ont commencé à copier ces gens-là dans les livres des Juges. Et après est venu le livre de Ruth. On dit la rédemption. Le livre de Ruth, c'est le livre de la restitution. Le livre qui ramène. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire qui ramène un peuple qui a rétrogradé. Dieu les ramène à leur position. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Mais remarquez ceci. Et suivez-moi ici très bien. Que ce livre commence comme ceci. Du temps des juges. Ayez vos Bibles là-bas sur Ruth 1. Du temps des juges. Donc pendant qu'il y avait ces juges-là, pas du temps de Moïse, pas du temps de Josué, mais du temps des juges. Pendant que tout le monde disait n'importe quoi, se décidait comme il voulait, allait comme il voulait, à ce temps-là, du temps des juges, il y eut alors une famine dans le pays. Dieu dit non, 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 ce n'est pas possible. Comme la chose est comme ça, il faut qu'ils aient une punition. Et la Bible dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Point. Un homme de Bethléem de Juda partit. La Bible est fidèle dans ce qu'il dit. On commence bien par un homme, parce que c'est le chef de la famille. On doit parler du chef de la famille. Un homme parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Louis et les mamans, ils écoutent, elles écoutent. Hein? Il n'y a personne. Va dans la salle de bain, là, essaye de voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une femme ou un homme de la famille est parti avec sa famille. Et la Bible dit, le nom de cet homme était Elimelech. L'histoire commence par une famille. Une famille qui était composée d'un père, d'une mère et de 2 garçons. Et ces précieuses familles, si je peux les appeler les héros de la foi, ils étaient des véritables héros
qui vivait à Bethléem. Suivez bien, un homme de Bethléem. Pas de n'importe quel coin, mais la Bible dit bien un homme de Bethléem, de Juda. Pas un autre Bethléem, mais Bethléem de Juda. Cette famille vivait là-bas. Une famille que je peux appeler les héros. Les héros de la foi qui vivaient dans le pays des promesses. Là où ils vivaient était certain que c'est là où Dieu a placé Juda. C'est là où la parole était accomplie. Ils étaient là, vivant, mangeant la manne, vivant, mangeant la parole. Cette famille-là était heureuse. Ils étaient exactement établis là où elle devait. Ils avaient la substance de leur vie tirée de la parole de Dieu. Ils mangeaient la parole de Dieu. Ils vivaient par la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient à Bethléem. Ils étaient à Ephrata. L'histoire commence là. Ils n'avaient pas autre chose à faire que de manger ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient à Bethléem. Parce que c'était l'endroit exact où cette famille devait être. On dit ceci dans le message, la petite Bethléem, paragraphe 85. Savez-vous ce que c'est que Bethléem? Le prophète dit ceci. Il parle de Bethléem, comme vous le savez, c'est là où Jésus est né. Il est né dans cette importante région où l'on cultivait le bleu. Où le blé fait partie des éléments des bases pour le maintien de la vie. Et il était le pain de vie. Et il est né à Bethléem. Et il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et ne mourra jamais, ni ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bethléem, le nom Bethel, Beth-El, en hébreu signifie maison. Beth c'est maison en hébreu. El est l'abréviation de Elohim. Elohim veut dire Dieu. Bethel, c'est El Elohim, c'est-à-dire la maison de Dieu, où est déposé le pain de vie. C'est là où habitait cette famille. Dans la maison de Dieu, où est déposé le pain de vie, la parole. Cette famille habitait là-bas. Quand ils tournaient, c'était la parole. Quand ils allaient au nord de la ville, c'était la parole. Ils allaient partout dans la ville, c'était la parole. C'était la parole, la parole, la parole, la parole. On leur disait, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit. Ils vivaient la parole de Dieu. Ils étaient dans la racine de la parole de Dieu. Les prophètes continuent. Et Elohim, c'est Elohim abrégé. Elle, c'est Elohim abrégé. Et alors, El Ehem, c'est un pain. Qu'est-il? La maison du pain de Dieu. Ou on pourrait relever quelque chose ici, quelque chose d'autre ici, en étudiant différents aspects spirituels liés au fait qu'il devait naître à Bethléem. Lorsque j'ai touché ces quelques points, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai dit, oh Dieu, cela suffit, je vois à présent. Il ne pouvait naître nulle part ailleurs qu'à Bethléem. C'était le lieu de provenance du pain pour la nation. Le pain de toute la maison d'Israël provenait de là. Et lui, il était le pain de vie qui descendu du ciel. La manne spirituelle. Il devait donc venir de Bethléem.
L'endroit où on allait faire la queue pour avoir du pain. L'endroit où se trouvait le pain. Bethléem, l'endroit où on faisait le pain. C'est à cet endroit-là. Le pain qui allait partout venait de Bethléem. C'est là où on allait faire la queue. Parce que le message de l'heure venait de Bethléem. Et ce peuple-là, cette famille-là, vivait à Bethléem. On dit un homme de Bethléem, de Juda. Un homme connu qui était de la parole, qui vivait de la parole. Quand il commençait sa famille, c'était dans la parole. Quand il a commencé sa vie, c'était dans la parole. Il était un homme de la parole. Il vivait là-bas. Et c'est avec cet homme-là que l'histoire de Ruth commence. Je crois que vous êtes avec moi. Il était à un bon endroit. L'endroit où l'on faisait la queue pour recevoir le pain. Et aujourd'hui, nous sommes à un bon endroit. Nous sommes dans le message de l'heure. L'endroit où on fait la queue pour recevoir du pain. Il n'y a pas du pain ailleurs. Il n'y en a pas chez les pentecôtistes. Il n'y en a pas chez les catholiques. Du pain, c'est dans le message de l'heure. Et nous sommes établis au bon endroit. Nous sommes établis à Bethléem. Le message de l'heure. Amen. Cette famille vivait là-bas. Elle était bien connue. Quand quelqu'un avait besoin d'un peu de pain, il fallait aller à Bethléem. Vous savez que ces gens ici, ils n'ont pas de message à prêcher. Pour dire quelque chose qui puisse entrer dans le cœur des gens. Remarquez, j'étais avec un frère en Belgique là-bas. Il me dit, ah pasteur, moi j'étais pasteur, j'étais prédicateur chez les pentecôtistes. Mais ici dans le message, prêcher les messages, ce n'est pas facile. Hein? Ils peuvent bien parler chez les pentecôtistes, prendre n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais venir dans le message et se dire, ben, j'étais prédicateur là-bas, je suis prédicateur ici. Mais c'est vite connu, comme le frère Jean disait, ah, quand tu vas venir là-bas, tu dis Bethléem. Vous connaissez? Amen. Tout le monde dit déjà, je connais. Mais tu vas avancer comment? Hein? J'ai demandé ici Bethléem. Amen. Tout le monde connaît. Mais tu dois dire quelque chose que eux ne savent pas pour les enseigner. Il dit, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment différent des pentecôtistes. Parce qu'ils n'ont rien apporté aux gens là-bas. Il n'y a pas de pain chez eux. Le pain, c'est à Bethléem. Mais néanmoins, laissez-moi vous dire ceci. Que cette famille qui était à un bon endroit, quand ils ont commencé, ils étaient vraiment à un très bon endroit. Ils mangeaient du pain. C'était très bien. Ils avaient la vie. Laisse-moi vous dire que malgré qu'ils vivaient dans ce pays-là, qu'ils vivaient dans cette cité-là, leur adoration n'était pas sincère. Comme je pouvais vous le dire le vendredi. Ils ne comprenaient pas le futur. Ils ne savaient pas ce que le futur réservait. C'était une famille habituée au présent. Ce qui est au présent ici, il y a du pain, nous pouvons manger. Il y a ceci, nous pouvons avoir. Mais ils ne comprenaient pas le futur. Cette famille n'était pas sincère dans leur adoration. Vous me suivez? Cette famille, quand elles étaient là, elle n'était que leur intérêt à être là-bas n'était que pour faire d'autres histoires, pourvu qu'on ait à manger. Donc je vais être sûr que quand je vais là-bas, je vais trouver à manger. Je vais là-bas à manger. C'était les gens intéressés à quelque chose. Ils ne savaient pas qu'est-ce que Bethléem réservait. Ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose dans le futur de Bethléem. Ils ne savaient pas qu'il y a une promesse, une grande promesse dans le futur de Bethléem. Pour eux, je vais rester à Bethléem si. Et c'est comme ça aussi, mes frères et sœurs. C'est comme quelqu'un qui vend dans le message de l'heure.
On en a entendu qui vient parce que je vais être là-bas, parce que Dieu va me bénir. Si j'ai l'argent, je vais avoir l'argent, je vais faire ceci, je serai guéri. Tout n'est pas sous la guérison dans le message ici. Tout n'est pas sous les richesses dans ce message ici. Mais ce message est une préparation pour la grande promesse de l'enlèvement. Il y a une future, un futur proche qui nous attend. Et nous regardons à cela qu'il y a tout ce qu'il y a ici. Que j'ai à manger, que je n'ai pas à manger dans le naturel. Mon souci n'est pas de regarder ces choses ici. Mon souci c'est de regarder derrière le rideau du temps. Après avoir mangé, qu'est-ce qui va m'arriver? Après avoir mangé, qu'est-ce qui va arriver? Mais cette famille était une famille charnelle, bien que vivant là-bas. Charnelle parce que leur désir c'était, on doit avoir à manger. Pour servir Dieu, nous devons avoir ceci. Pour servir Dieu, je dois avoir cela. On ne sert pas Dieu avec tout cela. On sert Dieu d'abord avec son propre cœur, de tout son cœur. Que j'ai à manger, que je n'ai pas mangé, Paul disait, je m'habitue dans la souffrance comme je m'habitue dans la joie. Je sers mon Dieu dans la prison, je sers mon Dieu en liberté. Je sers mon Dieu dans toutes circonstances. Je ne sers pas mon Dieu par des circonstances qui sont bonnes pour moi. Et cette famille-là, vivant à Bethléem, vivant dans la parole, dans le lieu de la parole, ne comprenait pas la réalité des choses. Et chacun d'entre eux était négligent. Chacun dans cette famille composée de 4 personnes était négligent. Le père était un négligent, la mère était une négligente, les enfants étaient des négligents. Personne dans la famille ne pouvait se lever pour dire, papa, si nous allons ici, ce n'est pas bien. Vous savez, la parole dit. Personne dans la famille pouvait encourager quelqu'un d'autre quand il les voyait faire le mal. Ou décourager quelqu'un quand il fait le mal et lui rappeler la parole. Personne. Mes frères, vous savez, dans nos familles, dans la famille naturelle comme dans nos familles spirituelles, nous devons savoir que nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Quand je vois mon mari marcher mal, je suis obligé de l'aider, de lui rappeler la parole. Quand je vois ma femme marcher mal, je suis obligé, elle est obligée, ou je suis obligé de la corriger. Exactement comme William Branham et sa femme. Vous remarquez comment Meda dit non, Meda. C'est lui qui a trouvé la solution en réalité, ce n'était pas Branham. Mais c'est l'attitude de Meda qui a dit ce n'est pas comme ça. Frère, on me dit que Meshach, Abednego et Shadrach, ce n'était pas facile pour eux de pouvoir faire face au feu qui était là. Celui-là venait, il disait, ah mon frère, moi je pense que ce n'est pas possible. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce que... Shadrach dit, non. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous a dit qu'il sera toujours avec nous. Et celui qui était faible était fortifié, il continue la marche. Mais quand ils arrivent le lendemain, le mois de janvier, c'est Shadrach qui était fort, mais au mois de février, Shadrach devient faible. Meshach qui avait reçu la parole et qui a reconnu, dont la parole de Shadrach à travers lui a dit, mon frère, n'est-ce pas que tu m'avais dit toi-même? Tu as ignoré que tu m'as dit que Dieu existe. On s'est fortifié comme ça jusqu'à ce que Dieu a été avec eux. Dans la vie chrétienne, nous devons nous fortifier. Tu vois ton frère marcher un peu médiocrement, dis-lui mon frère, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'il est un rétrograde, mais il veut rétrograder. Et avec cela, tu es là pour les ramener. Mon frère, ce n'est pas comme ça, nous devons marcher comme ça. Parce que demain matin, toi aussi, tu vas faire la même chose. Lui aussi doit t'encourager. Mais dans cette famille qui vivait à Bethléem, ne comprenait pas ces choses. Papa disait, on va aller à gauche. Demain, on va aller à l'église. Maman dit, non, tu vois, nous avons tel programme. Papa dit, oui, c'est vrai, c'est que tu es... Ah bon, l'église, même le lendemain, on va aller. Et même pas un enfant qui disait, papa, non. Nous sommes des Éphrasiens. Nous devons manger la parole. Personne d'entre eux ne faisait ça. Pourvu que c'était le shopping, c'était bon. On voulait s'assurer que nous avons les habits. On voulait s'assurer que papa nous ramène à manger. On voulait s'assurer que nous avons ceci.
Ce n'est pas la cause de la vie sur la terre. Ce n'est pas la cause de la vie sur la terre. Je veux m'assurer que Dieu est dans ma famille. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de victoire. Vous me suivez, je pense, hein? Tous étaient négligents dans cette famille. Une famille de négligents. Le père négligent, sa femme ne pouvait même pas l'aider. La femme négligente, les enfants ne pouvaient même pas aider. Les enfants sortaient, faisaient n'importe quoi. Les parents ne pouvaient même pas les aider. Des négligents, mais vivant à Bethléem. Personne ne prenait soin de qui que ce soit. Pourvu que papa apporte à vivre. Même si papa peut aller travailler le dimanche, mais pourvu qu'il nous amène à manger. Et même pas sa femme lui disait non, 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 non. Écoutez, même pas sa femme faisant la grève, si tu vas travailler le dimanche, non. La femme se réjouit. Ah, on nous a payé double. On vous a payé double parce que tu as travaillé le dimanche. Je ferai la grève. Je ne prendrai pas ça. C'est comme une jeune fille qui a donné une leçon à sa mère, je pense, ou quelque chose comme ça. Hein? La maman va se prostituer. Et elle amène l'argent à la maison pour manger. L'enfant dit, je préfère mourir de faim. Je préfère mourir de faim que de prendre l'argent sacrifié aux idoles. Je ne le prendrai pas. Mais dans cette famille, peu importe ce qui est arrivé, pourvu qu'on ait des shopping, pourvu que notre maison, nous avons les habits, pourvu que nous avons ceci, nous avons cela. Je vous dis, nous sommes à Kadesh Barnea. Nous sommes au moment où Dieu est en train de prendre le véritable grain pour le mettre dedans. On continue avec le livre de Ruth. Une famille très négligente. Laissez-moi relire ceci, oh mes bien-aimés frères. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem. On pouvait dire un homme, mais on a bien dit un homme de Bethléem. On a ajouté de Juda. Parti. Sa femme, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Si vous voyez votre pasteur marcher, commencer à boiter, reprenez-les. Si le pasteur voit l'église en train de boiter, reprenez-la. Dans le message du parent rédempteur, paragraphe 50, Frère Homme dit ceci. Bon, saviez-vous, cette histoire commence avec quelque chose du genre, il y avait une aimable et douce femme du nom de Naomi. Ça c'est Branham maintenant, le prophète. Bon, cette histoire commence avec quelque chose du genre, il y avait une aimable et douce femme du nom de Naomi. La Bible commence ici avec l'homme. Mais regardez, frère, on prend Naomi, ce n'est pas en vain. C'est comme si c'est Naomi qui disait à son mari, on doit faire comme ça, hein? On doit aller là-bas, hein? On doit faire ceci, hein? On doit faire ça, ça. Et l'homme, comme étant un efféminé, il s'est rangé derrière sa femme. On va aller, oui, on peut faire. Écoutez maintenant. Il y avait une aimable et douce femme du nom de Naomi. Naomi signifie plaisante. Elimelech, son mari, signifie adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Ils avaient un fils, Maclon, celui qui signifiait maladie. Et Kiljon, l'autre fils, signifiait abattement, tristesse, mélancolie. C'était là la famille. C'était là la famille. Même leur nom reflétait ce qu'ils étaient. Une adoration plaisante, de plaisir. Donc, on doit adorer, ce sont des adorateurs de plaisir. Ils aimaient bien le plaisir plus que Dieu. Ils aimaient bien adorer à leur manière, remplis de soucis,
remplis de morts. Parce que l'un d'eux s'appelait maladie, l'autre s'appelait inquiétude, souci. C'était ça la famille. Des adorateurs de soucis, des soucis du monde, des plaisirs du monde. C'est ça la famille qui vivait à Bethléem. C'est pourquoi je vous ai dit, bien que vivant à Bethléem, ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient. Ils n'avaient aucun futur sur eux. Ils ne regardaient pas un futur. Tout ce qu'ils avaient, c'est les plaisirs. Pourvu qu'on a une voiture, pourvu qu'on va changer la voiture, pourvu qu'on peut faire ceci, pourvu qu'on peut faire cela. Et la famille vint les retrouver là-bas. Naomi signifie plaisante. Elimelech, son mari, signifie adoration. Et c'est ça la profondeur qui appelle la profondeur. Vous allez vous demander, mais comment ces deux hommes se sont rencontrés? Comment cette femme et cet homme se sont rencontrés pour faire une famille? Ce que vous cherchez, vous le trouverez. Naomi signifie adoration ou plaisante. Son mari, Elimelech, signifie adoration. Et ils ont engendré des enfants qui étaient les inquiétudes, la maladie, les problèmes, une famille pleine de problèmes, une famille pleine d'inquiétudes. On doit adorer Dieu quand les choses vont bien. On doit adorer Dieu quand j'ai l'argent dans ma poche. Je dois adorer Dieu quand les choses marchent très bien. Une adoration plaisante. C'est ça le livre de Ruth. Ça commence par cette histoire de famille. Et nous avons des familles. Regardons ce que nous sommes dans nos familles. Regardez qu'est-ce que ma femme est. Comment elle se comporte. Et quand elle se comporte comme ça, comment est-ce que moi-même je me comporte par rapport à lui, à elle. Quand je me comporte comme ça, comment est-ce que ma femme agit par rapport à moi. Elimelech pouvait manquer l'église. Naomi disait, tu étais où? Non, j'étais parti là-bas. Vraiment, c'est bon, hein? Sans reproche. Les parents, les enfants, regardaient, papa et maman jouant, faisant n'importe quoi, n'allant pas à l'église. Les enfants disaient, d'ailleurs c'est bon, d'ailleurs, parce que nous on reste ici, on nous taquine tout le temps, église, église. La mort dans la famille. Mais pour qu'il y ait la vie, il a fallu que Elimelech, quand il voit Naomi faire cesser, Elimelech dit, non Naomi, nous sommes les Éphrasiens. Les parents, les enfants doivent dire, oh papa, je vous rappelle que Branham a dit, je vous rappelle que la Bible a dit, la vie sera dans la famille. Mais quand tout le monde est ensemble, vous allez tous mourir comme la famille d'Akan. Akan a pris quelque chose, il a allé cacher. Sa femme a vu. Il a vu qu'il a eu les manteaux, il est allé cacher ça. Il a pris l'argent, il est allé cacher. Les enfants ont vu. Papa, vraiment, c'est vraiment bon. Hein? Mais la mort vous suit. Quand Akan est mort, il n'est pas mort seul. Il est mort avec toute sa famille. Un homme, il y a une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et je suis heureux de savoir que Dieu nous a envoyé un prophète pour nous dire ce que signifie Elimelech. Une adoration plaisante. Une famille qui se plaît au chaud de ce monde, plein de plaisir, pourvu qu'on soit chic, c'est tout. Ils vont servir Dieu juste quand les choses vont bien. C'est la preuve qu'ils n'étaient pas sincères dans la foi. Ils n'étaient pas sincères là où ils étaient. Ils ne pouvaient pas faire mieux que cela. Ils ne comprenaient pas le futur. C'est pourquoi je vous ai dit le vendredi ici, regardez, frère, on me dit dans Paul, prisonnier de Christ, que les gens ne sont pas guéris. Si les gens ne sont pas guéris, Dieu lui a montré la raison. Hein? Nous avons dit que ce n'est pas seulement la foi. Que non, il est incrédule. Non, non. C'est parce qu'aussi, il manque de sincérité dans la foi. Et aussi, il manque de compréhension. Si vous ne comprenez pas ce que le message est, vous allez penser que le message c'est du pentecôtisme.
Si vous ne comprenez pas ce que c'est que le message, que c'est un message avertissement et préparation pour un départ soudain secret de l'épouse, vous allez faire du catholicisme dans le message. Mais Dieu a toujours les siens qui ont les oreilles attentives, qui tiennent ferme et qui vont réellement arriver. Il y aura des bas et des hauts, des douleurs, des ceci, des tristesses. Mais ils disent, oh Dieu, je vais y arriver. Et ils vont arriver par la grâce de Dieu. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ça vous amène les troubles. On dit que mal comprendre nous attire des ennuis. Ça nous attire des problèmes. Est-ce que vous savez que la foi, ça concerne les futurs? Avez-vous déjà imaginé que la foi, quand nous disons je crois, c'est-à-dire que c'est pour les futurs? La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Je crois le message. Ce n'est pas parce que le message, on me parle du message, mais parce que le message me pointe les futurs. Ma foi est dans le futur du message. Et le futur du message, c'est l'enlèvement, c'est être avec Jésus. La foi concerne le futur. Et eux, ils ne comprenaient pas. Ils étaient à Bethléem, mais ne sachant pas que Bethléem, c'est le terrain approprié où Dieu lui-même a choisi de venir naître. Ils ne le savaient pas. Et la foi est toujours positive ou positive pour le futur. La foi ne regarde pas ce qui est tout autour ici. Donc, je n'ai pas l'argent dans la poche, je n'ai pas ceci, vraiment je ne peux pas. Non, non, non. La foi regarde le futur. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Qu'est-ce que ça va handicaper pour que mon futur ne soit pas meilleur? Et pas le futur dans ce monde ici, mais le futur de l'au-delà. Maintenant, écoutez, au paragraphe 51, le prophète dit ceci. La première, quand cette chose est arrivée, le monsieur a dit non, 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 non. Il faut qu'on puisse partir d'ici. On dit la première erreur qu'un juif pourrait jamais commettre serait de quitter son pays. Dieu leur a donné ce pays. Quand il fit donner à Abraham, Dieu lui dit de ne pas les quitter. Et il fit une erreur quand il descendit à Guérar. Et il y eut des ennuis. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est l'endroit qui lui a été alloué. Mais la Bible dit ici, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit. À cause des circonstances, à cause des problèmes, à cause des crises à cause des manques l'homme quitta le lieu où il était. L'homme quitta la condition de la parole pour aller ailleurs, trouver mieux ailleurs. Et vous ne trouverez rien de mieux ailleurs que des ennuis. Vous ne trouverez pas de meilleur que des problèmes. Un juif ne peut pas quitter cela. Et un chrétien ne doit pas quitter la parole de Dieu. Un chrétien, c'est la parole et la parole et la parole et la parole. Le matin, la parole, le soir, la parole. Que j'ai à manger, que je n'aie pas à manger, la parole, la parole. Mais cet homme partit. Il partit. On avance un petit peu. Je suis en train d'enseigner, je ne prêche pas, je enseigne pour que vous saisissez ce qui se dit là-dedans. Mais est-ce que vous avez remarqué où est parti ce pays, cette famille? Ils sont allés s'associer à Moab. Vous savez pourquoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et vous saurez quelle est cette profondeur qui les a appelés à appeler la profondeur. Et les esprits ne meurent jamais. Quand Elimelech a vu qu'il ne pouvait pas supporter sa famille à cause de la famine, vraiment, mais en tout cas, je ne saurais pas. Les conditions sont dures ici. Ah, je dois vraiment aller ailleurs.
En tout cas, on doit trouver un endroit mieux à vivre pour que je puisse donner à manger à mes enfants. D'accord, mais papa, tu es à Bethléem. Ne regarde pas la condition actuelle, mais regarde les futurs. Ne regarde pas les problèmes qui t'entourent maintenant, mais regarde les futurs qui réservent Bethléem. Frère me dit qu'il a ignoré que Dieu visiterait encore Bethléem. Il a pensé que c'est fini avec Bethléem. Quand il a vu que la famille était là, la Bible dit un homme, il y a une famille dans le pays. Parce que Dieu sait comment faire les choses. Frère, on me dit que Dieu amène des troubles dans les églises, il amène des troubles dans les familles, il amène des troubles, des vents dans la vie d'un chrétien, pour qu'il voie si tes racines sont réellement dans la parole ou pas. Tu peux manquer du travail pendant 5 ans. Dieu veut voir comment tu vas agir. Ah, vraiment frère, je vous assure, 5 ans, je n'ai pas trouvé du travail. Mais on me dit, je dois aller en Gandanjika, il y a du travail là-bas. Et en Gandanjika, tu ne regardes pas s'il y a du pain là-bas. Tu ne regardes pas la parole, tu veux seulement vivre en Gandanjika parce que tu as quelque chose à manger dans la chair. C'est ça qu'a fait Elimelech. Il dit non. On doit quitter papa, maman, on doit aller vraiment allons là-bas. Au lieu que les enfants disent, papa, on a appris à l'école le dimanche. Parce que l'école le dimanche a un grand travail à faire. C'est pourquoi je vais reprendre l'école le dimanche moi-même, parce qu'il y a trop de négligence. On a appris à l'école le dimanche que nous, les juifs, nous devons rester ici. Les petites choses là que les enfants apprenaient à l'école le dimanche pourront bien aider la famille. Mais au lieu que la famille, ces enfants même disent à leurs parents, eux-mêmes des négligents, la femme ne pouvait pas dire, papa, vraiment tu penses que là où nous partons, c'est, non, restons ici, bien que c'est difficile, mais on va s'en sortir. Au lieu de le faire, non. Naomi dit, moi, c'est d'ailleurs mon idée, non. Moi, j'avais cette idée-là avant toi. Je crois que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu parce que toi, tu as une mauvaise idée. Une mauvaise idée, le choix de l'homme est toujours comme ça. Frère, on dit ceci. Qu'en partant, Elimelech ne savait pas ce qui arriverait à sa famille. En allant en dehors de la parole de Dieu, je vais dire cela, vous ne savez pas ce qui arrivera à ta progéniture. Tu ne sais pas ce qui arrivera à ta famille. Quand tu sors de la parole, souvenez-vous, ce sont des ennuis qui t'attendent. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Si ça n'arrive pas demain, ça arrivera le lendemain. La Bible dit ici qu'ils ont séjourné là-bas pendant 10 ans. Ils s'étaient déjà habitués. Hein? Moi, on a poto à Kala. Moi, on a poto à Kala. Ah bon? Mais la parole de Dieu. Paragraphe 53. Naomi s'en est allée à cause de la famine. Naomi et Elimelech, et ils s'en sont allés au pays de Moab. Ils étaient censés être des chrétiens, mais ils s'étaient mêlés au paganisme. Et voyez, en quittant la terre promise, même si c'était dur pour s'établir dans un autre pays, cela nécessita que des ennuis. Et à chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, souvent en politique, tout comme certains, il parle d'un prédicateur qui est allé se présenter comme un maire de la ville et tout cela, Satan les saisit. Quand un chrétien sort de ce territoire, pourquoi j'entends là-bas, je ne sais pas si c'est la crise au Congo, frère tel est devenu député, pasteur tel est devenu député. C'est quoi ça? Ce n'est pas le domaine de Dieu. Tu as oublié que le prophète dit que la politique, c'est du diable. Et c'est quelque chose du diable, et toi tu veux aller là-bas pour changer? C'est leur territoire ici, c'est leur terrain. Soyez loin de ces choses-là. Non, il est député, frère. Il a maintenant beaucoup d'argent, il est député. Ah bon, c'est bon. C'est bon. Tu es sorti de ton territoire. Tu verras ce qui va t'arriver.
Allez-y bien voir ces familles-là, qui sont députés aujourd'hui, qui sont gouverneurs, qui sont ministres. Regardez la vie qu'ils ont. Je vous dis, je vous défie d'aller voir ce qu'ils sont devenus. Comparez-les à ce qu'ils étaient avant, vous verrez qu'ils sont des rétrogrades. Elimelech. Quand un chrétien sort de ce territoire, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un moment au billard avec les gars. Je ne ferai aucun mal, je ne prendrai aucun petit verre. Vous êtes en dehors de vos territoires. Ah, même vous les jeunes gens. Vous allez à l'université là-bas, vous allez à l'école. Vous voyez les jeunes gens avec les pantalons qui descendent là, qui s'amusent un petit peu avec les jeunes filles. Bon, je serai quand même avec eux, mais je ne veux pas prendre part à ce qu'ils font. Tu trompes qui? Dieu? Tu trompes qui? Tu dois être éloigné de ces gens-là. Ça va t'attirer des ennuis. On va t'appeler poule mouillée, mais tu es un aigle. Tu n'es pas une poule mouillée, tu es un aigle. Pourquoi? Parce que tu vois au-delà de ce qu'eux voient. Et ils sont des poules parce qu'ils sont dans les poulaillers. Mais toi, tu sais quel genre de vie, qu'est-ce qui est réservé pour ce genre de vie qu'ils mènent. Non, j'ai quand même un ami, il filme, hein, il court comme ça, il fait comme ça, mais je suis son ami. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Frère, on dit, montrez-moi avec qui vous marchez et je vous dirai qui vous êtes. Montrez-moi avec qui vous marchez tout le temps. Vous êtes tout le temps. Et je vous dirai qui vous êtes. Les chrétiens n'est pas l'ami des païens. Un chrétien tout le temps, c'est mon ami. Mais c'est ton ami. Vous causez de quoi? De quoi vous parlez? Non, mais non, c'est un homme marié, d'accord. C'est un homme marié, mais de quoi vous parlez? Quand nous nous réunissons, nous parlons de la parole de Dieu. Cela nous augmente la foi. Cela nous fortifie. Là où j'étais faible, mon frère me fortifie. Mais quand vous êtes avec des païens, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez même pas... On ne les voit même pas venir avec lui à l'église. Non, c'est mon ami, je l'ai quand même emmené à l'église. Rien. Mais tous les temps, les soirs avec eux, les matins avec eux, quand une semaine vous n'êtes pas avec eux, c'est difficile. Qu'est-ce qui est en vous? Vous êtes à Bethléem, mais vous ne comprenez pas où vous êtes. Et cela vous crée des ennuis. Oh, toutes les autres filles fument. Je n'en essaierai qu'une. Frère, on dit, vous êtes en dehors de vos territoires. Ne faites pas cela. Restez dans votre patrie. Oh, vous dites, bien, tout le monde ici me taxe des vieux jeux, on me taxe des démodés. Frère, on dit, restez là de toute façon. C'est là votre place. Restez en Christ. Naomi, à cause de la famine, sortit du pays et s'en alla au pays de Moab pour se procurer du pain. Elle n'avait pas à le faire, puisque les autres étaient restés en Judée, à Bethléem. La Bible dit une famine dans le pays et un homme de Bethléem, un seul. Pas tout, il y avait beaucoup de gens à Bethléem. Mais cette famille-là, plaisante, pleine de soucis du monde, quand une petite chose arrive, on regarde bien où est-ce qu'on peut trouver mieux. Où est-ce qu'on peut aller? Et ils ont choisi Moab. Parce qu'en eux, il y avait aussi Moab. Vous ne pouvez pas aimer le monde sans que le monde soit en vous, vous savez. Frère, on me dit que l'amour doit s'unir à l'amour. Comment je vais aimer le monde si le monde n'est pas moi? Comment tu vas aimer Dieu sans que Dieu soit en toi? Il est impossible. Si tu aimes Dieu, tu as Dieu en toi. Si tu aimes le monde, tu as le monde en toi. Ils partirent et ils choisirent d'aller chez Moab. Maintenant, écoutez. Le prophète dit, lorsqu'il partit, alors la mort les a frappés là-bas. Le prophète dit dans le message pourquoi, la petite Bethléem, paragraphe 61, 60, 61. Je crois que vous saisissez ces choses, n'est-ce pas?
Nous découvrons donc, des années plus tard, après que Naomi eut quitté le pays, qu'elle fit aller séjourner chez les Moabites et qu'elle y était traitée si méchamment. Elle pensait que là, quand je vais aller là-bas, ça serait bon. Mais tu auras des douleurs là-bas, je vous assure. On savait que tu étais chrétien, tu étais chrétienne. Mais vous, n'est-ce pas? Vous, il semble que. Mais vous êtes des chrétiens, non? Comment vous faites ceci? Hein? Les chrétiens, il semble qu'ils ne trichent pas, non? Mais comment toi, tu es en train de tricher? Hein? Tu vas aller avec une fille du monde là. Il semble que les branhamistes ne font pas ça, non? Et toi, comment tu fais ça? Tu as des douleurs en toi. Il semble, n'est-ce pas, les branhamistes, ils ne font pas ça. Mais comment toi tu fais ça? Le diable il va te rappeler ces choses-là. Ne pense pas que ça va passer comme ça. Il va te rappeler. Mais vous êtes des chrétiens, non, il semble. Vous êtes des chrétiens. Donc, Aroyok Sosoni. Comme ça, tu vas dire, oh, donc je ne suis pas chez moi ici. Mais là aussi, je ne suis pas de là. Tu es comme les pasteurs, il faut chanter. Comment là? La souris, les frères souris. Chauve-souris ou souris. Tu n'es ni là-bas, mais tu es où? Parce que là, c'est le camp d'autrui. Tu sais que c'est le camp d'autrui. Mais n'est-ce pas que chez vous, on ne fait pas ça? Mais comment toi, tu fais ça? Je vous dis la vérité, hein? Ça se passe dans la vie des gens. Hein? Peut-être pendant que je suis en train de parler, ça passe dans quelqu'un. Hein? Nous découvrons donc, des années plus tard, après que Naomi ait quitté le pays, qu'elle fit aller séjourner chez les Moabites et qu'elle y était traitée méchamment. Et elle avait rompu la communion avec les restes croyants pour aller rétrograde qu'elle était, pour aller s'associer à un autre peuple dans un autre pays. Autrement dit, elle avait quitté l'église des vrais croyants pour aller pendant quelque temps dans le monde, pour se joindre à une église mondaine qui croit que tout est permis. C'est là qu'elle a perdu son mari. C'est là qu'elle a perdu son mari. Elle dit, mais non, nous c'est ceci. Hein? Sœur, moi je crois qu'on est naturel. On doit rester naturel. Demain matin, parce que les pasteurs cognent fort. Ah non, moi en tout cas. Mais les autres là, est-ce qu'ils ne sont pas des chrétiens? Ils sont des chrétiens, allez-y. C'est bon. La porte est ouverte, grandement ouverte. D'ailleurs, chez Rigobert, c'est plus ouverte encore. Allez-y là-bas. Et quand vous allez là-bas, les sœurs qui te voyaient faire ça, sœur, mais toi tu défendais ces choses-là. Tu disais que n'est-ce pas que vous, Frère Branham a dit. Maintenant, Frère Branham n'a pas dit. Ça quitte les Frère Branham, les pasteurs exagèrent. Faites attention mes frères et sœurs. Quand on est à Bethléem, on doit savoir qu'on est à Bethléem. Tout est sur le futur, pas le présent. Je veux être sûr que je suis à Bethléem et que je comprends ce que Bethléem est. Autrement dit, elle avait quitté l'église des vrais croyants pour aller pendant quelque temps dans le monde, pour se joindre à une église mondaine qui croit que tout est permis. C'est là qu'elle a perdu son mari. Écoutez, et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse chaque fois d'une mort physique. Vous pourriez le perdre par une mort spirituelle ou perdre votre épouse ainsi. Vous feriez mieux de rester sur un bon terrain. Vous feriez mieux de rester là où vous savez que vous êtes souvent couvert par le sang. Et le sang, c'est la parole de Dieu. Comment ce sang vous couvre? C'est quand la parole de Dieu sort, on vous rappelle ce que la parole de Dieu dit. Au lieu d'aller loin, la parole de Dieu vous ramène. Ça, c'est la couverture du sang. Tu viens ici, tu avais tendance à aller avec les amis du monde. Tu viens ici, la Bible et le prophète dit, les amis du monde, c'est que tu es mondain. Le sang te couvre. Et tu reviens encore. Non, je dois marcher avec ça. C'est ça la grâce que nous recevons. Ce n'est pas le sang chimique qui va, on a placé sur toi, mais c'est la parole. C'est la parole qui te ramène tout le temps dans la ligne. Tu voulais aller là-bas, tu t'es absenté à l'église, la parole colle là-dessus, tu reviens. C'est le sang qui est en train de te couvrir. Et vous devez rester toujours là où le sang vous couvre. Pas aller là où, hein? Bon,
Hein, c'est le laisser aller. Frère, faites comme vous voulez. Hein, l'adoration plaisante. Marchez comme vous voulez, pourvu que vous êtes à Bethléem. À Bethléem, frère, on me dit, écoutez, appliquez la parole, appliquez le sang. C'est pourquoi l'église, vous devez être fiers. Quand on vous dit des choses qui touchent votre cœur, et dire, Amen, Seigneur, merci beaucoup. C'est dur, je sais. Mais souvenez-vous, au ciel, on dit, oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Oh, ce précieux frère-là, quand il parlait, on l'appelait misogyne, quelqu'un qui n'aimait pas les femmes. Il disait qu'il était, mais dis-leur d'autres choses, non? Enseigne-leur les mystères. Au lieu de leur cogner tout le temps sur les habits, des pantalons, de ceci, enseigne-leur ça. Rana m'a dit, c'est la marche pour le ciel. Commencez par A, B et C. Ces grands mystères-là, c'est bien, c'est Jérusalem, c'est Bethléem. Mais les ABC de Bethléem, c'est la couverture du sang. Quand la parole de Dieu parle, c'est la couverture du sang. Ne pensez pas que le sang vous couvre d'une autre manière. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse chaque fois d'une mort physique. Vous pourriez le perdre par une mort spirituelle. C'est pourquoi Elimelech devait comprendre. Ah, j'ai une charge de ma famille. Si je les amène à Moab, les Moab, non. Ce sont les soi-disant. Je vais perdre ma famille. J'aimerais rester ici, c'est dur, je sais que c'est dur, mais je vais rester ici parce que le sang couvre ma famille. Si on faisait cela, je crois que nous serions loin dans la parole de Dieu. Mais on a tendance à regarder, qu'on nous donne des douceurs, qu'on nous fasse ceci, que les choses soient bonnes. C'est très bien. Mais la vie chrétienne, c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est des durs, c'est des faibles. C'est toujours comme ça. Donc la vie, elle est dure. C'est pourquoi il n'est pas facile de vivre comme chrétien du matin jusqu'au soir. Mais il est facile de vivre comme chrétien du matin jusqu'au soir si le chrétien est en vous. Si Christ lui-même est en vous. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une mort physique. Vous allez les placer n'importe où. Vous ne savez pas qu'il y a Kiljon. Vous ne savez pas qu'il y a Maclon. Vous les amenez n'importe où. Demain matin, les enfants sont dans le monde. Les enfants font ceci. Les enfants font cela. Parce qu'il y a du laisser aller. Il n'y a pas le sang qui couvre. Mais c'est la faute de qui? Peu importe l'apparence des autres, leur grandeur, les belles flèches qu'ils ont sur les églises, ou les timbres de ces grandes cloches, vous feriez mieux de rester là où le sang couvre le péché des gens. Sans quoi, vous pourriez bien vous perdre l'un l'autre. Et par-dessus tout, vous pourriez perdre le Seigneur Jésus et être exclu. Par-dessus tout, vous perdez le Seigneur Jésus lui-même et être exclu. Parce que souvenez-vous, il y a des noms qui seront effacés. Ces noms-là étaient là. Mais à cause de beaucoup de négligence, on a effacé son nom. À cause de plaisanteries dans l'église, on a effacé son nom. Frère, on me dit que regardez Judas. C'était un apôtre, hein? Un grand enseignant. Hein? Il allait même chasser les démons. Hein? Mais quand il s'agissait d'écrire son nom, quand il s'agissait de recevoir le Saint-Esprit, il n'était pas là. Branham dit son nom était effacé du haut des cieux. Pourquoi? Parce qu'il était un négligent. Quand il allait à l'église, bien qu'étant dans l'église de Jésus lui-même, la seule chose que Judas voulait, c'est l'argent. C'est avoir un peu d'argent ici. Ah, pourquoi on a dépensé beaucoup d'argent pourquoi il a dépensé beaucoup d'argent comme ça pour acheter du parfum cher? On pouvait prendre de ça et donner aux pauvres. Alors que la Bible dit qu'il le faisait parce qu'il était un voleur. Il voulait que l'argent entre dans la caisse parce que lui, comme étant trésorier, il va dépenser cela. On veut faire ceci, l'argent. Et quand une petite crise arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il va voir les hommes là, les pharisiens qui voulaient détruire Jésus. Qu'est-ce que vous voulez me donner pour Jésus? Hein? Je vais vous donner Jésus. Vous me donnez quoi? Au lieu de leur dire, donnez-moi l'argent
parce qu'il avait l'argent, mais il se cache, il dit, vous me donnez quoi? Et ils ont dit, bon, on va te donner 30 pièces de monnaie. Et comme c'est l'argent, il a perdu Jésus. Et c'est comme ça, quand un chrétien toujours, pour sa foi, c'est l'argent, c'est ceci, c'est du travail, c'est ceci, c'est cela. Tout le temps, bien que c'est bien pour manger, vivre, si c'est cela la première préoccupation, cet homme-là va perdre Jésus. Son nom sera effacé. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Sans quoi vous pourriez vous perdre l'un l'autre et par-dessus tout, vous pourriez perdre le Seigneur Jésus et être exclu. Nous voyons ensuite qu'après que ses fils s'enfuirent, elle les a perdus tous les deux et elle est rentrée. Parce qu'il n'y avait pas d'esprit de réveil dans la ville à ce moment-là. On va avancer avec ça les jours qui viendront. Naomi a tout perdu. Et ce n'est pas que tu vas toujours perdre ces gens-là dans l'esprit, dans le physique. Mais regarde bien là où tu fais nourrir ta famille. Tu risques de le perdre, même dans l'esprit. Ils vivent, je vais vous donner des exemples ici. Ils vont vivre n'importe quoi, n'importe comment, recevoir n'importe quoi. Sachez bien là où vous allez amener vos familles. Naomi et Elimelech ont dit, ah, il y a une crise, on va aller où? On a regardé, on a tourné les yeux. On a dit non, c'est à Moab. Allons-y à Moab. Là, il y a de la nourriture. Il n'y a pas de crise. Allons-y à Moab. Sans même regarder l'environnement de Moab, l'origine de Moab, qu'est-ce qui s'est passé à Moab, pourvu qu'on ait à manger. Parce qu'il y a des chrétiens pourvu qu'on ait à manger. Je ferai tout ce que je peux pourvu que je vive. Dans le message, l'influence est nôtre. Écoutez ceci. Dans le paragraphe 38. Oh! Votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage. Il est à 98%, il a 98% de chances en plus pour lui de bien tourner. Et que si vous l'aviez élevé dans la mauvaise manière, ça dépend de là où vous élevez votre enfant. C'est qu'il écoute. Il a vraiment dit 98% de chances. 98. 98%. Donc 98, 98 sur 100. Il ne reste que 2. 2% seulement de chances de mal tourner s'il vit dans un bon endroit, s'il écoute la parole vraie. Mais si vous l'amenez à n'importe où, il a aussi 98% de chances de tourner mal. Maintenant, ça dépend de toi, Elimelech, ou de toi, Naomi. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage, il a 98% de chances en plus pour lui de bien tourner. Et que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes et à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Le prophète continue. Il dit, pourriez-vous vous imaginer? Il dit, prenez une famille. Prenez une famille qui Dieu bénit leur bénit un petit peu. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas peut-être des substances de bien vivre. Paragraphe 62. Et maintenant Dieu le bénit. Un frère, une sœur. Il était peut-être en Afrique. Peut-être la vie était un peu dure là-bas.
Dieu lui accorde la grâce de voyager. Je vous parle ici en Europe. Parce que je vis en Europe, je connais les secrets de l'Europe. En Afrique, c'était quelqu'un qui vivait à Bethléem. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu. Mais après, Dieu le bénit un tout petit peu. Parce que venir en Europe, c'est une bénédiction, entre guillemets. Il y avait un papa qui avait demandé, si l'Europe c'est une bénédiction, il y avait un papa qui avait demandé à... Parce que quand il me racontait une histoire là, il y a un papa, on allait lui parler. Papa, mais vraiment, hein, le ciel. Tu dois laisser ça parce que tu dois aller au ciel. Il a dit, les enfants, vous voulez m'amener au ciel? Il dit oui. Mais entre le ciel et l'Europe, qu'est-ce qui est joli? On a dit, ah papa, l'Europe ce n'est pas comparé avec le ciel. Le ciel c'est meilleur. Il dit, ah Banabeto. Et tout ce temps ici, je vous vois aller en Europe. Ici en Europe où c'est rien, vous ne m'amenez pas. Vous voulez m'amener au ciel. Vous voulez m'amener au ciel alors que l'Europe ici, qui n'est rien. L'Europe n'est pas le ciel. Et un frère qui vit très bien là-bas ou qui vit une vie